Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. En privé, elle parle trop, on n'en peut plus. Tu m'étonnes. Ah mais il y a Abou. Il y a Abou qui monte. De quoi il va nous parler celui-là? Allez, attention, Zebardi. Parce que ça commence à faire partie du lore de la chaîne, ça aussi. Bonsoir Abou. Bonsoir Diane. Alors, comment vas-tu? Moi ça va bien. Et toi? Bon, ça va, tranquille, tranquille. Tu voulais parler de quoi, dis-moi? Alors moi je voulais parler de quoi? De biologie. D'accord, parlons de biologie. Très bien. Et tu veux parler de quoi en bio? Alors je voulais que tu me redonnes ta définition de ce qui est en biologie la femelle. La femelle. Je voudrais que tu me redonnes ta définition de la femelle en biologie. Je t'avoue que moi, ça va être très profane. Hein. Faut pas oublier que je suis pas, comment dire, je suis pas biologiste de formation du tout. Hein. Il y a plein de choses que je contrôle, que je maîtrise pas trop mal, mais la bio, c'est peut-être pas mon domaine de prédilection. Donc, imaginons que je doive donner une définition la plus cohérente possible. Ce serait en biologie, la femelle est lors d'une reproduction sexuée, l'individu qui produit les gamètes qui sont gros et énergétiques de manière nominale, c'est-à-dire si tout fonctionne bien dans son corps. Donc ça peut être dû à plusieurs choses, parce que tu as des femelles qui sont dues à un karyotype différent. Par exemple, chez les humains, les femelles, la très grande majorité du temps, c'est des karyotypes XX, mais par exemple, chez les crocodiles, ça n'a rien à voir avec le karyotype. Ça a à voir avec la température de l'œuf dans le nid. Donc en fait, c'est assez difficile à vraiment très précisément à définir la femelle. Mais c'est celle en gros qui fait, qui de manière nominale fait les gros gamètes qui ont beaucoup d'énergie. Je vais essayer d'être plus précis. Si tu pouvais me définir la femelle chez les mammifères. La femelle chez les mammifères, c'est celle qui ovule de manière nominale. Ah, donc c'est celle qui a tous les appareils génitaux femelles. De manière nominale. C'est très important de le dire, parce que tu as des femelles, par exemple, qui sont dysfonctionnelles d'un point de vue biologique, mais qui restent pour autant des femelles. C'était pas ma question. Est-ce que, pour être défini comme une femelle, faut-il avoir un appareil génital constitué de tout l'appareil génital, qui soit fonctionnel ou pas? Faut-il avoir ça? Non. Ou est-ce que c'est ce qui définit biologiquement une femelle? En fait, c'est pas nécessaire d'avoir tout l'appareillage qui fonctionne, parce que regarde par exemple, on va prendre un exemple qui est assez proche de moi, c'est ma mère. Pourquoi tu détournes? C'est pas du tout ce que j'ai dit, bordel. Ce que je t'ai dit, qui fonctionne ou pas. C'est pas un problème qui fonctionne ou pas. Oui, mais quand tu l'as pas, quand on te l'a retiré, comment on fait? Ouais, non, mais alors là, tu. Oh là 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 là. On parle de naturel. Comment est-ce qu'on peut te retirer tes trucs naturellement? Tu peux pas perdre ton appareil génital naturellement. Tes bollocks, elles tombent pas naturellement. Une pachole, ça pousse pas des seins, ça pousse pas naturellement. Bref. Un accident, ça peut arriver, tu vois, par exemple. Un accident, ça peut... Putain. Bah oui. Ok, bon. Tu peux tout à fait, par exemple, avoir une tumeur juvénile qui oblige à retirer l'appareil génital, ça peut arriver, ouais. Ouais. Tu cherches un peu à tourner autour du pot. Non, je cherche pas à tourner autour du pot. Ce que j'essaye de te faire te rendre compte, c'est que une définition très précise, quelle que soit la définition très précise qu'on prenne, n'englobera jamais tous les individus
que tu considères comme étant des femelles. C'est ça que j'essaye de te montrer. C'est que la biologie, en fait, c'est pas des cases dans lesquelles on peut ranger tous les individus. C'est des cases humaines dans lesquelles on essaye de ranger les individus. Mais il y a forcément des individus qui vont pas coller à la définition que tu vas donner. La biologie, c'est la biologie. Le sujet, c'est pas les cases, c'est pas tout ça. Le sujet, c'est de définir qu'est-ce qui est un être femelle. Donc, moi maintenant, toi, tu m'as donné ta définition, moi, je vais donner la mienne. Vas-y. La définition pour moi d'un être femelle serait celle d'un être qui a tous les appareils reproducteurs femelles, voilà, des organes génitaux, tout ça, qu'il soit, écoute bien hein, que ce que je te dis, qu'il soit fonctionnel ou pas, tu sais, peut-être que peut avoir un problème et tout, naturel, hein, ou pas, tu sais, peut-être se faire enlever les trompes, ce que tu veux, mais c'est une personne qui a comment dire, cet appareil en soi biologiquement, naturellement. Voilà pour moi ce qu'est un être femelle. Comme tu D'accord. le définis toi. Hein. Donc toi, il n'y a pas Ouais. y a pas de concept de karyotype, par exemple. Pour toi, si une femelle a un vagin, un utérus, des trompes de Fallope, des ovaires et une poitrine, alors qu'elle a un karyotype XY, pour toi, ça reste une femelle. Qu'est-ce que tu appelles un karyotype? C'est quoi un karyotype? Le karyotype, c'est en gros la carte de tes chromosomes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un karyotype, on prend une cellule à toi, on en retire tous les chromosomes et on les met par paire. Et les chromosomes chez l'être humain qui sont les chromosomes sexuels, c'est les chromosomes X et Y. Tu as des karyotypes très simples, genre XX, la majorité du temps c'est une femelle, XY, la majorité du temps c'est un mâle, mais parfois c'est plus compliqué. Parfois tu as des karyotypes, tu peux avoir des trisomies, des quadrisomies, des quintisomies, ça peut être très très compliqué. Tu peux avoir quelqu'un qui est XX et qui est un mâle, par exemple. C'est très très rare, mais ça arrive. Tout comme tu peux avoir quelqu'un qui est XY, mais qui est une femelle. Ça, ça arrive plus souvent. D'accord. Bon, mais en attendant, moi je pense que pour moi, hein, la définition de femelle, c'est-à-dire que si tu as un appareil génital mâle, voilà, que tu produis, que tu as des testicules, un tube, que tu produis du sperme et tout, ben, t'es un être mâle. Et que si tu as l'appareil génital femelle, et ben, t'es une femelle. C'est Ouais, tout. on en revient à mon histoire de gamète, hein, finalement. Le gros gamète énergétique, donc l'ovule, c'est la femelle, et le petit gamète pas très énergétique, c'est le mâle. On n'est pas loin, tu vois. On s'entend sur Mais certaines choses. avec ton truc de gamète là, si à première vue les gamètes sont inversés, est-ce qu'une femme, à cause de ses gamètes, ou un homme, ne peut pas, par exemple, se reproduire? Ou Attends, est-ce quoi? que ça... bah, ce que j'ai pas compris, c'est quoi les gamètes? Tu peux me redire? Parce que là, Un ovule, c'est un gamète. Un spermatozoïde, c'est un gamète aussi. Mais il y a d'autres types de gamètes. Il n'y a pas que ça. Genre, par exemple, un œuf, c'est un gamète. Tu vois? Bah non, enfin, je vois pas. Tu veux dire... qu'est-ce que On va essayer d'être un peu ça plus veut dire précis. exactement du gamète? On va essayer d'être un peu plus précis. La définition de gamète, c'est une cellule spécialisée dans la reproduction chez les êtres sexués. D'accord. Et nous, les êtres humains, on a des gamètes? Oui, sinon on ne pourrait pas se reproduire. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est Ok. bien, t'as l'air calé en biologie, c'est cool. Alors après, il y avait aussi... Ah, c'est super terrible. Après, par contre, il y avait un truc où j'ai pas compris ton analogie.
tu nous as fait quand j'étais monté sur le singe sans bras. Est-ce que tu peux m'expliquer l'analogie du singe sans bras? Putain, Parce mais que j'ai pas compris. tout le Tu monde me me parlais parle. on parlait de transidentité. Oui, on parlait de transidentité, oui. Du singe sans bras? Est-ce que tu peux me remettre le Comment tout peut parler de dans le ça, du contexte singe parce que sans bras, je me c'est souviens ça? plus bien. Ouais, il y a plein de gens qui arrêtent pas de me dire ouais, ton fameux singe sans bras dans la jungle, là machin. Je ne me souviens même plus pourquoi j'ai dit ça. Donc est-ce que tu peux me remettre dans le contexte? Non, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de te trouver ça. Vite fait, bien fait. Parce que je pense que j'avais dit un truc Euh, du genre, c'est pas parce qu'il y a un singe qui naît sans bras dans la jungle que ça arrête d'être un singe. Je crois que c'était un truc comme ça que j'avais dit, mais je suis plus sûr. ouais, mais à quelle occasion tu nous disais ça? Ah, moi, c'est ça que la question. C'est tu voulais le prendre en analogie par rapport à quoi? Ce que je voulais dire, c'est Pour que nous expliquer c'est pas parce qu'il quoi? y a un individu qui naît sans une caractéristique spécifique qui caractérise l'espèce, justement, que ça fait de cet individu un individu en dehors de l'espèce. C'est ça que j'essayais de faire passer comme analogie, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Là, je comprends pas pourquoi j'ai trois bandes alors que je suis en Wi-Fi là. C'est bizarre. Je sais pas, c'est une bonne question. Nanana, nanana, alors attends, je vais te trouver. Voilà. Un peu dénu, mais la biologie c'est compliqué. Et le fait d'avoir un vagin et des ovaires et un utérus, c'est pas forcément constitutif d'être biologiquement une femelle. Ouais. Je suis pas convaincu. Exactement comme le fait d'avoir deux bras n'est pas constitutif d'être un singe. Tu as des singes qui n'ont pas deux bras. Ça existe. Ouais, bah j'avais raison, du coup, c'est exactement ce que j'ai dit, ouais. Mais la biologie, c'est compliqué. Ouais. La biologie, c'est compliqué. Ah bah Et oui, tu la nous parles biologie, c'est compliqué. de. euh, Attends. Putain, c'est pénible. En fait, c'est pénible. Donc, tu commences par nous dire que la biologie, c'est compliqué et que femelle. Attends, je vais reprendre le début. Et le fait d'avoir un vagin et des ovaires et un utérus, c'est pas forcément constitutif d'être biologiquement une femelle. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Le fait D'accord. d'avoir des ovaires, un vagin et un nain, pour moi, c'est constitutif d'être une femelle. Donc, je vois pas le rapport avec les singes sans bras. Et Donc si tu as une femme qui naît, exemple, donc si tu as une fille, une petite fille, qui a un karyotype XX, et qui pour une raison congénitale naît et qu'elle n'a pas d'utérus ni d'ovaire, est-ce que ça reste une femelle? bah, si elle n'a pas tout l'appareil génital, non. C'est quoi alors? Elle est quoi? Alors, du coup, elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle a à la place? Elle a quoi à Rien, la place? elle est née sans, il n'y a rien. C'est une malformation. C'est ça? Oui, Est-ce que ça existe? oui, Et il y en a une tous les comptes. Ah, c'est une malformation. oui, c'est une Ah, c'est une malformation, oui. malformation. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est une malformation de base. Ok. Et ben, je sais pas moi, tu sais, je suis pas médecin, hein, j'en sais rien. Mais en attendant, ça n'explique pas ce que moi j'explique. C'est-à-dire que pour moi, je te dis pas, je vais pas te chercher des niches, des trucs exceptionnels. Je vais pas te chercher ce qui pourrait aussi être une femme. Mais déjà constitue. Une femme ou une femelle? Comment dire? Attention, on utilise les bons termes ici. Hein. Une femelle, voilà. Punaise. Ouais, vachement. On va vachement utiliser les bons termes ici, je le sais. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si elle a tout l'appareil et tout, bah pour moi, je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'aussi pour la science, elle est une femelle. Voilà. Donc,
ça c'est un fait. Maintenant, quand tu nous racontes ça et qu'après tu me parles d'un singe qui est dans... Parce que moi, je pensais plutôt que tu faisais allusion à quelqu'un qui changeait de sexe, tu vois? Tu sais, une personne qui changeait de sexe. Mais une personne qui change de sexe, elle le fait volontairement, elle. Bon, Elle on change peut de... en discuter pendant longtemps de savoir si c'est volontaire ou pas volontaire, hein. Toi, on va prendre ton cas. C'était Prenons volontaire. mon cas. Non. C'était... Moi, j'ai subi, moi. C'était pas un choix. J'ai juste, au bout d'un moment, j'ai juste décidé que il fallait que cette réalité-là s'impose à moi, même si c'est pas ce que je voulais pour moi. Parce qu'en fait, quand t'es pas bien dans ta vie, quand t'es mal, quand tu vis une dysphorie de genre à fond, c'est exactement comme la sexualité. C'est deux sujets qui sont séparés mais qui se retrouvent. C'est-à-dire que tu ne choisis pas d'être une personne trans. Tu l'es, c'est comme ça. T'es pas bien. On comprend pas encore très très bien comment ça fonctionne. Même si il y a des études qui tentent à prouver, notamment le travail de Julie Bakker, qui est une chercheuse belge qui travaille justement du côté neurologique, du développement neurologique des personnes transgenres. On se rend compte que les femmes transgenres, même avant traitement, ont une structure cérébrale qui est plus proche de la structure cérébrale d'une femme cisgenre, donc d'une femelle, que d'un homme cisgenre, donc un mâle. Et donc on ne sait pas encore trop bien. Mais le fait est que on est comme ça, on ne le devient pas, on ne le choisit pas. Donc après, on peut effectivement faire le choix, entre guillemets, de le vivre ou de le cacher. Mais on l'est quand même. Donc en gros, effectivement, on pourrait rapprocher l'idée de faire l'opération à se dire bah, je fais le choix de faire l'opération, mais en fait, c'est un faux choix, c'est une illusion de choix parce qu'en fait, soit tu fais cette opération et tu te sens mieux dans ta peau, soit tu n'as pas le besoin de faire l'opération pour être bien dans ta peau. Donc c'est pas vraiment un choix. Tu pourrais très bien te dire bon bah voilà, moi je suis très mal dans mon corps. Je vis pas du tout bien dans mon corps, je suis malheureuse comme les pierres, mais j'ai pas envie de faire l'opération parce que ça me fait peur, par exemple. Tu pourrais très bien. C'est quelque chose qui est imaginable. Bah, d'ailleurs, bon, il y en a beaucoup à qui ça fait peur. Mais bon, Oui, il y en bref. a beaucoup qui font ça, ouais. Euh, il y en a beaucoup qui font pas l'opération. Tu fais partie des rares personnes qui vont jusqu'au bout. En France, j'ai regardé, il doit y avoir entre 4 et 800 personnes chaque année qui sont concernées par des opérations, mais pas tous vont jusqu'à l'ablation des parties génitales. Oui, Tu vois. tout à fait. Donc C'est assez rare. on est dans la niche d'une niche. Tu sais, vraiment, c'est quelque chose d'assez rare. Ah oui, je sais, je fais partie Maintenant, des exceptions, mais ça, j'ai aucun problème avec cette idée-là. Je ne dis pas que mon cas est la non, non, norme, non, pas du mais tout. oui, même dans le milieu trans. Donc c'est pour ça que je pense que c'est aussi quelque chose de relativement important à pouvoir souligner aussi. Et qu'est-ce que je voulais aussi dire d'autre? Bah, tu sais, c'est pour une histoire de véracité, pour pas que les gens se fassent des films et qu'ils pensent à chaque fois qu'ils voient ou qu'ils entendent un trans que forcément il s'est fait opérer ou quoi. Tu vois, il a pu se faire opérer la poitrine, ce que tu veux, mais ça veut pas dire forcément qu'il s'est fait une ablation des parties génitales. Donc ça, c'était une chose que je tenais aussi à souligner. Et qu'est-ce que je voulais souligner d'autre aussi sur... bon, moi, je t'avouerai que j'ai pas été convaincu par ton histoire sur la femelle génétique, tu vois. Moi, enfin, je veux dire biologique, du moins. Tu sais. J'entends le genre, tu sais, sociétal et tout, qu'une personne se prenne pour une personne d'un autre sexe, parce qu'elle voilà, elle a des sensibilités différentes ou autre chose, voilà, qui font que elle estime qu'elle est du sexe opposé. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Ouais, c'est tout. Ah oui, bon, après, on pourrait parler sur des trucs plus personnels, mais bon, je sais que je sais que t'auras aucun élément. On peut passer plus sur les trucs que tu m'as reproché, comme harceler ou ce genre de choses.
Et j'aimerais bien. Ou, ah oui, et d'accuser. J'aimerais bien que tu me ressortes, si tu as la possibilité, le moment où j'accuse Amir Aposta. Et si tu as si t'as des éléments pour dire que je harcèle telle ou telle personne. Voilà. Le premier élément que j'ai quant à l'accusation, entre très gros guillemets, c'est que ce que tu as fait quand tu es monté sur mon live, je vous invite éventuellement à aller retrouver l'extrait par vous-même, c'est la vidéo qui est sortie ce matin, qui s'appelle Le vrai visage du harcèlement. C'est que tu arrives sur mon live, non pas sur ton vrai compte, celui qui s'affiche là maintenant, mais sur un autre nom, et une des premières questions que tu poses, c'est... je ne me souviens plus de la tournure de phrase exacte, donc vous m'excuserez de ne pas faire du mot à mot. Je m'en souviens très bien. Si tu veux, je peux te la redire. En fait, ça s'est passé en 3 étapes. Je suis monté, j'ai demandé à 2 reprises si vous connaissiez l'agresseur. Bon, il y a eu comme un blanc, tu vois. Il y a eu un blanc, tu sais. Donc, bon, bah, au bout de 2 fois, bah, c'est vrai qu'après, j'ai pas traîné, hein. Tu vois, il y a eu un blanc de 2-3 secondes. Ça faisait style de pas comprendre ce que je disais. Donc, après, je suis allé un peu plus droit au but. Comme il n'y avait pas 36 apostats sur le live, j'ai demandé, tiens, Amir Aposta, est-ce que ça serait toi contre qui Riam aurait pu porter plainte? Ouais, je lui ai posé une question. C'est tout. Ça s'appelle une question chargée. C'est exactement comme si je te demandais, Abou, est-ce que tu as arrêté de battre ta femme? Est-ce que j'ai arrêté de battre ma femme? Ben oui, à partir du moment où je ne l'ai jamais battue, j'ai arrêté. Voilà. Bah, tu vois, ça s'appelle une question chargée. Dire ça, c'est malhonnête. Dire est-ce que tu as arrêté de battre ta femme, c'est malhonnête. Parce que mon objectif, c'est de faire croire aux gens que tu bats ta femme. En disant ça, tu fais une affirmation. Tu affirmes que je bats ma femme. En disant Amir, est-ce que c'est toi l'agresseur? Ah oui, toi tu me dis pas. Non, bah toi tu me dis pas. Toi tu laisses sous-entendre que je battais ma femme à un moment donné. Tu vois, en disant est-ce que tu continues de battre ta femme? Tu sais, si tu me dis Abou Yavé, est-ce que tu bats ta femme? Bah, je te réponds non, je ne bats pas ma femme. Maintenant, si tu me dis Abou Yavé, est-ce que tu continues? Est-ce que tu comprends la nuance de merde que tu fais ou pas? Oui, mais c'est une caricature, c'est pour te montrer. Ah, alors, et moi, Je ne t'accuse pas de battre ta femme, je suis pas stupide à ce point-là. Non, non, mais t'es pas stupide, mais ton propos est stupide. Ah oui, ça arrive, oui. Oui, parce que quand tu me dis, regarde bien la nuance, est-ce que tu bats ta femme ou est-ce que tu continues à battre ta femme? Donc, si tu veux me prendre pour un jambon, tu peux toujours essayer, tu vois. Et si tu veux prendre les auditeurs là aussi, pareil. Mais refaisons les choses dans l'ordre. Regarde, je vais te poser la même question que celle que tu as posée à Amir, mais avec l'exemple de battre la femme. Est-ce que c'est toi qui bats ta femme? Sachant que... Là, déjà, tu es dans le questionnement. Bah, moi, je te dis, bah non, c'est pas moi qui ai battu ma femme. Est-ce que tu connais la personne qui la frappe? Est-ce que je connais? Non, on est en train de chercher l'agresseur encore. Sinon, je peux te dire que voilà, ouais, ça serait déjà réglé. Bah, voilà. Tu veux d'autres informations? Non, en l'occurrence, c'est pour essayer de te montrer. Déjà, tu es d'accord que tu pars sur un truc qui n'est jamais arrivé. Et moi, je parle d'un truc qui, à première vue, est arrivé. D'accord? Je ne sais pas. J'étais pas présente. Moi, je parle quand même de l'agression de Riam. Oui, mais Riam n'a rien donné. Riam n'a rien donné comme information. Elle n'a rien donné. Elle n'a pas donné de période de temps. Elle a juste dit que c'était dans la sphère apostate. Elle n'a même pas... Je ne me souviens pas qu'elle ait dit que c'était un apostat. Si elle l'a dit, mais ça veut rien dire parce que ça veut même pas dire un apostat médiatisé. Ça ne veut rien dire. Personne ne sait de quoi ça parle, à part Riam. Ah ouais, mais jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc, quand tu montes sur un live... et que tu dis est-ce que vous connaissez l'agresseur de Riam, bah comment tu veux, ouais. On sait même pas de quoi ça parle. Moi Riam, je la connaissais même pas avant cette histoire. Riam c'était votre pote à Cassius, à tous les autres. C'était la grande amie et tout. Avant qu'elle se fasse insulter de PUTE sur le live de Cassius, c'était sa deuxième meilleure amie, je crois, elle a dit. Donc, ils se connaissent.
connaissent bien. Même Riam, elle est allée passer du temps chez Amir Aposta. Ils ont fait des lives depuis chez Amir Aposta. On les voyait tous les deux dans le salon d'Amir Aposta. Donc ils se connaissent. Bah, je veux dire, bon, voilà. Oui, mais moi, je fais pas partie de cette histoire. Moi, j'y connais rien. Comme je te dis, Riam, je ne la connaissais pas avant cette histoire, moi. Ah, je te raconte l'histoire. Je te raconte. Je te fais pas de reproches. Je te raconte. Je te raconte des choses que je sais, que j'ai vues. Donc, enfin bon, bref. Donc, c'est tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Oui, donc, on parlait d'un truc qui, à première vue, serait arrivé. Bon, après, tu as le droit de remettre en cause ce que dit Riam, hein, même si on sait toujours pas de sur qui elle va porter plainte. Ben, tu as le droit de penser que peut-être ben, on va dire les mots, hein, peut-être qu'elle ment, hein, tu vois. Voilà, parce que ça peut Je sais pas pas. être autre chose. Ça peut pas être autre chose. Mais soit c'est arrivé, ou soit elle l'a inventé. Il peut pas y avoir une forme d'entre-deux, tu sais. Il y a un moment donné, il faut Non, moi savoir. je crois que ça peut être plus compliqué que ça. Je pense pas que ce soit juste un dilemme de soit tellement, soit c'est vraiment arrivé. Ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être une histoire qui a été vécue d'un côté comme un V, alors que de l'autre côté c'était pas vécu comme tel parce que la situation prêtait pas à de la discussion, par exemple. Ce qui n'empêche rien au fait que c'est grave ce qui s'est passé. Mais ça peut être infiniment plus complexe qu'un mensonge. Ça peut être une situation mal vécue. Ça peut être un détail surexposé. Et si ça se trouve, elle s'est sentie profondément V dans sa vie à elle, mais la sidération faisant, de l'autre côté, la personne s'est pas sentie agresseur. C'est possible, j'en sais rien, j'étais pas là et je ne pourrai jamais savoir. La seule chose que je pourrais faire, c'est faire confiance à la justice. Une fois que la justice aura tranché. Mais avant ça, moi, je peux pas savoir. D'accord. On va dire que ça, c'est dit. Maintenant, vraiment, j'ai une question que je voudrais te poser. Tu vas la trouver certainement très déplacée. Mais c'est une question que je me pose et qui me turlupine. Tu sais, là, qui me turlupine l'esprit depuis que j'ai entendu que tu t'étais fait opérer. Oui. Et, et c'est une question qui va peut être dérangeante, mais enfin, mais bon, voilà, je la pose. Est-ce que, est-ce que tu as le syndrome des couilles fantômes? Non. Comme, comme les gens, par exemple, qui sont fait couper un membre et ont le syndrome du bras, tu sais, du membre fantôme. Tu connais cette... Oui, je non? connais bien ce syndrome, mais non, j'ai pas du tout ça, moi. Pas du tout. D'accord. De temps en temps, c'est pas tu te lèves dans la nuit et par exemple tu crois que tu as encore ton service 3 pièces et puis tu te poses devant les chiottes debout en croyant que tu vas pouvoir pisser debout et puis tu dis ah merde, j'ai oublié. Non, c'est d'accord. Mais non, pas du tout. Ok, bah, c'est gentil d'avoir répondu et d'avoir pris ça avec humour parce que c'était quand même le but, hein, c'était de faire un peu rire. Donc, ok, on pourra savoir que toute personne qui se fait amputer de ses parties génitales Euh, enfin, en tout cas, Diane n'a pas le syndrome des couilles fantômes. Voilà, on pourra le savoir. Merci Diane de ta franchise, de ton honnêteté. Et, ouh, et regardez, oh, regarde, je t'ai fait hommage, hein. Ouais, J'ai mis l'image que tu as mis hein, de nous. Hein. Je suis ouais. flatté de voir comment tu me vois. Putain, je suis beaucoup plus gros que ça en vrai. Mais beaucoup plus, hein. Non, mais c'est vrai. Eh, tu me pousses, je roule, moi. Tu vois? Tu sais, tu sais, dans les cascades à Fort Boyard, c'est moi qui faisais la doublure de la boule. Mm. Enfin, voilà. Sur ce, Jan, ça a été sympa d'échanger avec toi, malgré que ton équipe prétend des choses sur moi dont je n'ai aucun. Enfin, j'attends leur preuve hein, d'harcèlement, de mes couillax et tout ça. Donc sur ce, encore merci. Poisson idéa, je sais que je t'ai énervé tout le live. Et ça, c'est putain, tu peux pas imaginer comment ça me régale, les gens comme ça. À côté de ça, ben merci encore, Diane, sincèrement. C'est Mais de un rien, merci écoute. sincère, honnête. Et tu viens sur mon live quand tu veux. Ok. Hein. Tu verras qu'il y a pire homophobe et transphobe que moi dans le monde.
Ah, mais ça m'étonne pas. Hein. Ça, malheureusement, il y en a plein. Mais moi, je ne le suis pas, hein, mais tu verras qu'il y a des, il y en a qui... Merde! Attends, j'ai fait quoi? Mais tu verras que, voilà quoi. Malgré l'étiquette qu'on essaye de me donner, je suis mieux que ça. Sur ce, encore merci. Et bonne Ouais, de soirée à rien. toi. Bonne soirée à toi aussi. Prends soin de Ciao, toi. ciao. Merci. Hop là. Comme quoi, il y a toujours moyen de discuter, hein. Vous voyez? Toujours moyen de discuter calmement avec les gens. Pourquoi tu t'infliges ça? En fait, je ne me l'inflige pas. Il faut savoir que c'est important de discuter avec tout le monde. Et encore une fois, hein, la raison pour laquelle il faut avoir ce genre de débat, ce genre de discussion, c'est pour montrer que parfois, la bonne réaction à avoir, c'est juste d'être zen et de prendre les gens comme des êtres humains. Calmement, posément. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que t'ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.